j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 23 décembre 2023 et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, car du coup demain c'est Noël et il n'y aura pas de vidéo avant le 1er de l'an, je pense. On verra ça. Donc là on est actuellement du coup dans l'entreprise où mon tonton travaille pour du coup la visiter. Donc là on va passer aux questions que j'ai posées à mon tonton. Bon du coup les amis, là on va passer aux questions. Donc du coup je vais poser des questions à mon tonton juste ici. Donc déjà première question, depuis quand l'entreprise a été créée? En 1970 environ, 70-71. Ok. Combien d'employés vous êtes dans l'entreprise? On est 4 salariés, plus un apprenti, puis plus mon patron. Ok. Sinon au niveau moissonneuse, vous avez quoi comme marque? Moissonneuse, c'est que du classe. Une 108 qui est juste derrière, 108 en 5m10, une 540 en 6m60, une 570 en 7m50 et une 770 en 10m80. Ok. Niveau ensileuse, vous avez quoi? Alors en sileuse, on a 3 Jaguar 970, 2 Tyrans et une 12 rangs. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que les 3 970 de chez Classe qu'ils ont sur l'entreprise, c'est les 3 différentes, les 3 modèles du coup. Ouais, il y a le premier modèle, il y a bimoteur. Bimoteur, le deuxième modèle c'était V8 MAN et puis le troisième modèle 6 cylindres en ligne pour 750 à 800 chevaux. Ok, et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a principalement du New Holland sur l'entreprise. Du coup, combien avez-vous de New Holland sur l'entreprise? Il y a 8 tracteurs ici. 8 New Holland, ok. Et après, vous faites quoi comme travaux chez les clients? Tout ce qui est fauchage, fauchage avec tapis, cette machine est équipée de ça, les tapis. Tapis et largeur d'andin pour combi-pack ou pour les ensileuses, donc de la fauche, du labour, épandage lisier, épandage fumier, élagage, battage, ensilage, épandage d'engrais avec chenillard. Avec chenillard principalement, puis voilà, c'est ce qu'on fait dans l'activité. Oui. Ok. Et du coup aussi la presse. La presse. Paille, foin, en big comme au rumballer. Et l'enrubanage aussi. Combi-pack classe et monoballe. Si des fois le client il apprend son propre rumballer, on peut y aller avec la monoballe juste enrubaner quoi. Ok. Les amis, on se retrouve du coup dans l'atelier. Là, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, une 770 Lexion de chez Classe. C'est du coup la machine que mon tonton conduit du coup tous les ans. Elle date de 2021. Ils l'ont achetée en 2021. Barre de coupe 10,80 m et cueilleur à maïs 8 rangs. Donc là, elle est dans l'atelier car il n'y a que presque elle qui fait que du maïs. Donc voilà, mon tonton a déjà enlevé les grilles juste ici là. Et là, je vais aller vous montrer du coup les rotors, etc. Du coup, les 2 rotors ici, vu que du coup c'est une machine à rotor. Donc voilà, là une 540C de chez Classe, 6,62 m barre de coupe. Donc voilà, elle fait principalement des céréales et du blé noir. Et elle, la 770, elle fait de tout. Donc voilà, les 2 machines sont là pour les révisions et après pour l'hivernage des 2 machines. Bon, en tout cas, on passe du coup au matériel suivant. On se retrouve du coup dans l'hangar. Là, c'est où principalement les presses sont rangées. Donc là, il y a 4 presses. Une ici, une ici, une ici et une juste ici. Après, il y a un combi-pack de chez Classe. Donc ça, les combi-packs, c'est comme un rumballer, sauf que derrière, il y a un entraînement qui entraîne du coup le fil plastique pour les bottes d'enrubanage au printemps et un rumballer Classe. Donc voilà, et là, on va vous parler du coup du chenillard. Principalement mon tonton qui le conduit. Donc le chenillard, c'est pour printemps faire le premier apport d'azote ou le deuxième en fonction du temps qu'il fait, car il a des chenilles et du coup ça passe partout. Du coup le chenillard lui il est utilisé fin de sortie d'hiver, en général mi-février pour les premiers apports d'azote. Voilà, ça pour aller dans les terrains où c'est un peu frais ou très frais, ça passe beaucoup mieux avec les chenilles. C'est fait pour aller dans les endroits humides. Puis là, il y a un petit centrifuge Sulky, on met seulement un sac dedans.
Pour aller dans les coins frais, c'est bien assez lourd. Et on peut aller jusqu'à 30 mètres de largeur. Là, du coup, dans le même hangar, il y a deux tracteurs, du coup, un T7 290 de chez Newland et un T8 360 de chez encore Newland avec une tonne Josquin 3 essieux, on voit pas trop avec le soleil, et le T7 290 il est attelé à une benne Desmarais 2 essieux qui est juste ici, là on voit pas très bien avec le soleil. Là je vais vous parler du coup de la chargeuse. Du coup là c'est la chargeuse. La chargeuse, des fois on la met en roue jumelée pour l'état d'herbe ou l'état de maïs. Du coup, parle-nous d'elle, depuis quand elle est arrivée sur l'entreprise. Elle est arrivée en 2013 spécialement pour charger les épandeurs à fumier et faire l'état d'ensilage. Surtout l'état d'ensilage, du coup elle est jumelée en devant et derrière, avec un petit espace entre les roues, histoire, en fait, elle est jumelée, c'est pour pas des risques de verser ou autre, c'est surtout pour la maintenir sur le temps d'ensilage, vu que ça tourne, du coup ça tourne vraiment braque, faut peut-être pas prendre de risque non plus. Et puis ça permet d'avoir une bonne traction aussi pour la pousser, parce qu'il y a quand même 2 10 rangs et une 12 rangs. Donc faut qu'elle n'a pas de temps à perdre en général. Ok, donc là on va passer à un prochain matériel. Là les amis, on se retrouve du coup dans le deuxième hangar. On est devant un 6070 de chez Newland. Comme vous pouvez le voir, il a un protège du coup sur le toit. Je pense que du coup il fait principalement de la débroussailleuse. Et du coup voilà. Là, on se retrouve du coup devant un T250. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo où la fin des semis de blé, où on sortait la charrue, il était venu chez nous et c'est lui qui a charrué du coup la parcelle. Là, après, on se retrouve devant un T8 330 de chez Newland. Donc voilà, la faucheuse Pottinger. Après, on va aller voir du coup le tracteur. Un tracteur, c'est T270, donc là je vous ai pas dit, c'est faucheuse avant Pottinger et là faucheuse arrière. Du coup, voilà, combien de mètres elles font? 10 mètres 50. 10 mètres 50 en tout? Ouais, 10 mètres 50 en tout, et puis avec les tapis pour faire un sans-landin, pour regrouper sur, comme on veut, pour le combi-pack ça va être 2 mètres de large, et puis pour l'ensilage ça va être jusqu'à 3 mètres 50, 3 mètres 60 pour le pick-up des ensileuses. Ok, donc là on se retrouve du coup devant une charrue 5 corps de chez Kuhn. Donc voilà. Toute neuve celle-là. Toute neuve, oui, bah je me disais bien avec les... Donc voilà, après là du coup on va passer sur du gros 970 Jaguar. Donc ça c'est pas c'est ton ensileuse ça? Non. Mienne, non. Du coup c'est une Diran celle-là? C'est la dernière arrivée, c'est le Diran, mais il est juste là le bec. Elle a son pick-up et son bec. On va passer au pick-up là, et le pick-up 3080. Du coup ça c'est le pick-up pour l'herbe ou le métail ou d'autres trucs comme ça. Et là c'est le bec pour le maïs. Pare-brise Diran qui va sur celle-là d'ailleurs. Oui voilà. Du coup tout est compatible. Du coup ça et ça. Bah du coup ça va sur cette machine. Donc voilà. Après là, la Dominator 108. Donc combien elle fait de mètres de barre de coupe? T'as 5 mètres 10 sur celle-là. Après elle fait 50 à 100 hectares par an. Hein. C'est vraiment la machine qui fait les petits coins. Enfin elle nous rend bien service, mais bon, elle a fait que de la paille, donc du coup elle est super propre cette machine là. Puis on aime bien la trouver de temps en temps. C'est vrai que même pour les grosses machines, des fois pour éviter de leur faire perdre du temps dans les petites parcelles, moi personnellement j'aime bien l'avoir avec moi. Andener classe de toupie. Un tout petit tonneau traité parce qu'ils ont quand même des hectares pour nourrir leurs bêtes. Là du coup un TM 115 de chez Newland et du coup le T8 de tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé pour ce bâtiment. Donc là une Kievin 2 essieux encore avec les ridelles à ensilage. Et là un tracteur Newland sur la pailleuse du coup pour pailler les vaches. Et là on va passer aux 2 ensileuses. Il y a une ensileuse plus une autre ensileuse derrière.
et une 570 de chez Claas. Bon, du coup là on se retrouve du coup devant les chenilles de la marque Tidu. Donc c'est plutôt en automne qu'ils les montent pour le maïs et qu'ils les mettent sur la 570 qui est juste ici. Amis, du coup là on se retrouve du coup toujours dans le même bâtiment devant une autre Jaguar 970, donc avec un bec camper d'Iran, du coup qui sert pour l'ensilage, donc ou pour l'herbe, mais du coup elle est arrivée quand cette ensileuse? Celle-là elle est arrivée en 2011. La particularité qu'elle a, celle-là, c'est qu'elle a deux moteurs. Donc en général on tourne avec les deux moteurs, il n'y a qu'un moteur qui tourne sur la route et puis on met le deuxième en route pour quand on est au champ, quoi. Oui, pour ouais. Ils ont arrêté ça, Claas, maintenant. Après il y a eu V8 comme l'autre là, et puis après c'est repassé en CCM en ligne pour les 970. Donc forcément il ne faut pas oublier de mettre le deuxième moteur, sinon c'est un peu juste. Là on est devant une Claas 770. Donc c'est l'ancienne machine de mon tonton juste avant que la 770 arrive. Donc parle-nous d'elle un peu, combien elle a d'hectares au compteur à peu près. Je ne sais même pas combien d'hectares elle a au compteur. Elle faisait en général entre 350 et 400 hectares de céréales par an, avec sa coupe de 7,50 m là. Et puis elle a battu aussi pas mal de maïs avec le 8 rangs. Maintenant elle en bat avec le 6 rangs. On l'équipe avec les chenilles quand c'est trop compliqué, quand ça passe plus, quoi. Parce qu'elle est un peu plus légère que l'autre. Super machine. C'est une des meilleures machines que j'ai conduit. Du coup ça c'est le Siran, le bec Siran pour le maïs pour la 570. Et là on va passer au gros. Donc là devant nous on a un bec Claas 12 rangs pour la 970 qui est juste ici, l'ensileuse que mon tonton conduit. Donc parle-nous d'elle parce que... Arrivée en 2016 cette machine, elle est arrivée en 2016. Elle a fait une année de démo avant de venir ici, une année ou deux. Et du coup, ouais, avec le 12 rangs, rien à dire, elle l'emmène bien. Et puis le seul inconvénient de passer du maïs à l'herbe, c'est qu'il faut enlever une rallonge de goulotte. Juste avant de s'en aller, je vais vous présenter du coup le cueilleur 8 rangs du coup de la 770 maintenant. Donc 8 rangs, Claas, on n'a trop rien d'autre à dire sur... pour en avoir 10 c'est vrai, mais bon, vu que la machine est plus récente, autant la faire tourner au maïs. L'avantage c'est qu'elle a une grande trémie, donc du coup on peut la faire pas mal. Là il est en pleine... il vient d'être lavé il n'y a pas longtemps, pour ça il est démonté. Donc vous l'avez déjà vu du coup dans les vidéos battage maïs et battage tournesol. Donc voilà. Du coup là les amis on se retrouve du coup, on est un peu éloigné du coup de l'entreprise. Là c'est un bâtiment qu'ils ont du coup éloigné de l'entreprise. C'est là où ils rangent toutes les barres de coupe. Du coup là il y a la barre de coupe de la 770 Lexion que mon tonton conduit, du coup 10,80 m de coupe. Et après là-bas il y a toutes les coupes où il y a des anteneurs, là-bas il y a des faucheuses, un bec pour l'ensilage de maïs. Les amis, c'est une fin de vidéo pour moi. Je tiens à remercier mon tonton pour m'avoir emmené et fait visiter l'entreprise. Je tiens aussi à remercier du coup le patron de mon tonton Bruno Hérault pour m'avoir accueilli sur son entreprise. Bon les gars, allez, bisous.